Si tu veux être libre dans ta pensée, libre dans ton esprit, tu dois savoir ce qu'est la vérité dans son essence la plus pure. Aujourd'hui, il y a trop d'êtres humains qui pensent avoir la vérité, qui pensent savoir ce qu'est la vérité, qui prônent la vérité même, mais qui en réalité ne savent pas ce que c'est. C'est pour ça que je fais cette vidéo et que dans cette vidéo, je veux vous partager quels sont les 4 degrés vibratoires de la vérité, en partant du plus dense et en allant jusqu'au plus subtil. Au terme de cette vidéo, vous aurez une vision beaucoup plus large de ce que peut être la vérité et de comment toucher à cette vérité. Je m'appelle Antoine Manintara, je suis un enseignant de la tradition essénienne, mais je suis surtout un chercheur de lumière, de sagesse et d'éternité. Je suis passionné des traditions et je travaille intérieurement depuis plus de 15 ans à travers l'enseignement de la tradition essénienne. Et sur cette chaîne, je vous partage mes connaissances, mes trouvailles et on va dire mon point de vue, ma philosophie sur le monde. Si tu vas dans la rue et que tu poses la question à 100 personnes sur un sujet précis et que tu leur demandes de te dire voilà ce qui est pour toi la vérité sur ce sujet, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir 100 points de vue, 100 visions différentes. Et avec ça, est-ce que tu auras la vérité? En réalité, même si les êtres vont donner le meilleur de leur vision, tu n'auras pas la vérité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette vérité n'est pas la vérité. Alors, qu'est-ce qu'est la vérité? Pour comprendre la vérité, il faut passer donc à travers ces 4 degrés de vibration qui permettent de toucher ce qu'est l'essence de la vérité. Et pour comprendre ces 4 degrés, je vais me baser sur les 4 éléments. Le premier élément, c'est l'élément de la terre. Donc, dans le monde de la terre, la vérité, elle va se prendre la forme de la vérité extérieure. C'est-à-dire l'élément de la terre, c'est le monde extérieur, c'est la forme. Donc, c'est la vérité de la forme. Par exemple, il s'est passé telle chose, voilà, j'ai dit la vérité parce que je dis ce qui s'est passé d'une façon sans y mettre mon avis, sans y mettre mes croyances, donc je suis dans la vérité. Ça, c'est la vérité du monde extérieur, c'est-à-dire c'est tout ce qui est prouvé, tout ce qui est dit, tout ce qui est démontré à l'extérieur, tout ce qui fait apparaître en fait le monde extérieur. Donc cette vérité, elle n'est pas encore la vérité parce que le monde extérieur n'existe pas. Donc c'est encore un mensonge. Si elle n'est pas unie au suivant, au degré plus élevé de la vérité, celui de l'eau. Dans le monde de l'eau, on entre dans le monde intérieur. Et là, en fait, tu rentres dans une vérité qui est la vérité de ton expérience par rapport à ce que tu vis intérieurement. Tu vis des expériences, tu as une vision, tu as des perceptions. Et tout ça, ça habite dans ta vie intérieure, dans ta terre intérieure. Et c'est comme un monde d'eau, c'est-à-dire c'est une eau dans laquelle s'impriment toutes les influences. Et cette vérité intérieure, c'est celle que tu expérimentes toi par des expériences, par des sensations, des impressions, des perceptions intérieures. Quelque part, toutes les croyances que tu as, toutes les idées, toutes les imaginations, tout ça, ça vit dans ce monde-là. Et cette vérité intérieure, qu'est-ce qu'elle est? Elle est encore une illusion. Elle est encore un mensonge parce qu'elle est liée à toi et elle n'est pas la grande vérité. Pour être vraie, cette vérité du monde de l'eau, donc cette vérité intérieure, doit être reliée à la vérité qui est encore au-dessus, c'est-à-dire au degré qui est encore au-dessus de la vérité. Et c'est le monde de l'air. Dans le monde de l'air, c'est une vérité sacrée, c'est une vérité immuable, c'est-à-dire ce sont des lois, des principes, une sagesse éternelle, une sagesse vivante qui anime toute chose et qui préside à toute chose. Donc, quand on s'approche de ce degré de la vérité, en fait, on est très proche de ce qu'est la vérité. Mais on n'est pas encore un avec elle. On est beaucoup plus proche
Et ce degré de vérité, en fait, fait que tu n'es plus séparé de la vérité individuelle des autres. Parce qu'en fait, dans l'air, toutes les vérités individuelles du monde extérieur et du monde intérieur s'unissent dans une seule vérité. C'est-à-dire que c'est l'union de la dualité dans l'unité. Parce que le monde de l'air, il est l'unité des mondes, il est ce qui unifie tous les points de vue dans un point de vue supérieur. Mais est-ce que cette unité est la vérité en elle-même, ou alors est-ce que c'est, encore une fois, quelque chose qui a été émané? Eh bien oui, effectivement, ce n'est pas la source de la vérité, l'essence et l'origine de la vérité, c'est une émanation. Donc, cette vérité une, qui vit dans le monde de l'air, donc qui est celle de ton être véritable, celle de la connaissance de toi, de ton âme, de ce que tu es éternellement, elle prend racine dans la vérité primordiale qui est le monde du feu. Et en fait, le monde du feu, c'est l'origine de la vérité. La vérité originelle, c'est ce qui est éternel, innommable, insondable, sans changement. C'est ce qui est. Par exemple, tu regardes l'eau qui est là, la rivière, et ben tu vois cette eau. Cette eau, elle est une forme, donc elle existe dans le monde de la terre. Elle est une énergie, donc elle existe dans le monde de l'eau. Elle est un principe, donc elle existe dans le monde de l'air. Et dans le monde du feu, elle est ce qui est. Elle est l'existence même. Elle est l'origine de l'existence, c'est-à-dire que dans la source de toute vie, dans l'origine des mondes, vit l'eau, vit l'arbre, vit l'animal, vit toute créature, vit tout ce qui peut exister, vit dans cette immuable origine, source, intelligence qui est ce qu'on appelle la vérité. Et dans les anciens mystères, on a appelé la vérité Dieu. On a dit Dieu pour dire la vérité. Mais dire vérité ou Dieu, c'est la même chose, on parle de la même chose. Et alors, quand dans les traditions animistes, on dit que les dieux sont vivants dans les arbres, sont vivants dans les pierres, sont vivants en toutes choses, c'est une vérité. Mais c'est une vérité qui ne peut être vraie que parce qu'elle est reliée à la grande vérité. Donc, est-ce que ta vision du monde, est-ce que les faits extérieurs, est-ce que ce que tu sais à l'intérieur de toi, la connaissance de toi, de tes forces, de tes faiblesses, ton imagination, tes croyances, est-ce que ton être vrai, ton être authentique est une vérité? Oui, tout cela est vrai si tout cela est uni à la vérité immuable, éternelle et immortelle. S'il y a séparation, il y a mensonge, il y a mort, il y a déchéance. Mais s'il y a union, si le fil de la vie est relié du haut jusqu'en bas, alors, oui, un arbre est vrai, il l'est. Mais il n'est pas parce qu'il existe sur la terre, il est vrai parce qu'il est dans l'origine de la vie éternelle et immortelle. Voilà la vérité. Donc, si tu crois que tu sais, si tu crois que tu as la vérité, pose-toi la question. Pose-toi la question de savoir, est-ce que cette vérité, elle est unifiée à la vérité originelle, immortelle? Alors tu vas peut-être te rendre compte que ce que tu croyais être vrai ne sont au final que des mensonges et que des illusions. Mais si tu prends conscience de ça dans ta vie, alors tu peux orienter ton être, c'est-à-dire ta vie extérieure, ta vie intérieure et ton être intime vers cette source de la vie, vers cet invisible sacré et te relier à lui pour retrouver l'essence de la vérité et ainsi redonner un sens à tous les étages de ton être. Ainsi, tu seras vrai du haut jusqu'en bas et tu connaîtras la liberté. Parce que la liberté, elle naît de cette union avec cette vérité éternelle et immortelle de la source de toute chose qui t'abreuve à l'intérieur et qui fait de toi un être digne, un esprit justifié, un esprit libre, un esprit de lumière qui manifeste la vérité qu'il porte à l'intérieur de lui en tant qu'âme
dans sa forme, dans son corps, dans sa vie. Si tu souhaites éveiller cette conscience et cette connaissance des mondes plus subtils, plus sacrés, j'ai un cadeau à te faire. Il y a quelque temps, j'ai écrit un guide pour travailler sur soi avec des méthodes claires et simples, un guide en PDF. Et donc, je te l'offre si tu veux. Toutes les informations, le lien est dans la description. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir et tu pourras le recevoir par email. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.